Cela avait quelque chose de rassurant. Le domaine était le fief de Philippe, duc de Westerfield et chef de la famille Latham, qui avait construit Belgrave Castle. C'était l'un des plus grands châteaux d'Angleterre et l'un des mieux entretenus. Il était ceint d'un vaste domaine qui s'étendait à perte de vue et se composait de bois, d'un immense étang toujours poissonneux grâce aux soins des gardes, et de fermes tenues par des métayers, descendants des serfs d'autrefois. Le duc en avait pris la direction très jeune, lorsque son père avait succombé à un accident de chasse dans une propriété voisine. Son zèle et sa bonne gestion avaient assuré la prospérité de Belgrave et de l'ensemble de ses terres et possessions. Âgé de 74 ans, il préparait depuis plusieurs années son fils aîné, Tristan, à lui succéder. Il le croyait prêt à assumer ses responsabilités, mais nourrissait d'autres craintes à son sujet. Tristan avait 45 ans. Il était marié et père de 2 filles. Philippe avait également un fils de 42 ans, Édouard, qui ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant légitime, mais une kyrielle d'illégitimes, personne ne savait au juste combien, pas même lui. Il avait un penchant marqué pour l'alcool et le jeu et toutes les faiblesses imaginables, surtout quand il s'agissait de chevaux rapides et de femmes. Il aurait été désastreux qu'il soit le premier-né. Ce n'était pas le cas, fort heureusement. Les fils de Philippe, qui n'avaient donc pas d'héritier mâle, étaient nés de son premier mariage avec Arabella, fille d'un comte et cousine issue de Germain de Philippe, elle-même dotée d'une importante fortune. Arabella provenait d'une irréprochable famille aristocratique et ses parents, comme ceux de Philippe, avaient approuvé cette union. Philippe avait alors 28 ans et la ravissante Arabella à peine 17. Elle avait été la coqueluche de Londres dès son entrée dans le monde. Cette première saison devait lui permettre de rencontrer son futur mari, ce dont elle s'était acquittée on ne peut plus brillamment. Par la suite, Philippe avait découvert la froideur de sa nature. Les années passant, elle s'était intéressée bien davantage à sa vie mondaine et aux avantages liés à son titre de duchesse qu'à son mari. Quant à ses enfants, elle s'en préoccupait moins encore. Très admirée pour sa beauté, elle était hélas égocentrique à l'extrême. Elle était morte de la grippe alors que ses fils n'avaient que 7 et 4 ans. Avec l'aide d'une gouvernante, de tout le personnel du château et de sa mère, la duchesse douairière encore en vie à l'époque, Philippe avait élevé ses fils sans leur mère. Les jeunes femmes de bonne famille de la région, ainsi que les maîtresses de maisons londoniennes qui le recevaient lorsqu'il se rendait dans la capitale, s'étaient efforcées, au cours des années suivant son veuvage, d'attirer son attention. Néanmoins, Tristan et Édouard avaient déjà une vingtaine d'années quand il avait rencontré celle qui avait ravi son cœur et était devenue le grand amour de sa vie au premier regard. Née au tout début de la Révolution, Marie-Isabelle était la fille d'un marquis français, cousin germain de Louis XVI, et était apparentée aux Bourbons d'un côté et aux Orléans de l'autre. Du sang royal coulait dans les 2 branches de son arbre généalogique. Ses parents avaient été tués peu de temps après sa naissance, et tous leurs biens volés ou détruits. Leur château, également, avait brûlé. Toutefois, sentant le danger imminent, son père l'avait envoyé bébé chez des amis en Angleterre, ayant soin en outre de prévoir les fonds nécessaires pour assurer son avenir si le pire devait arriver. Marie-Isabelle avait passé une enfance heureuse au sein de la famille anglaise qui l'avait recueillie. C'était une jeune fille charmante. Avec ses cheveux blonds blancs, ses yeux bleus immenses, sa silhouette exquise et son teint de porcelaine, elle était d'une beauté saisissante. Dès leur rencontre, Marie-Isabelle était elle aussi tombée amoureuse du duc, de sang royal tout comme elle. Ils s'étaient mariés 4 mois plus tard. Elle avait 18 ans et lui 55. En l'épousant, Philippe s'était senti redevenir jeune homme. Pour la première fois de sa vie, il connaissait le vrai bonheur. Ils formaient un couple superbe, lui grand, bien bâti, élégant, et elle, accord parfait des manières aristocratiques de la famille qu'il avait élevée et du charme français dont elle avait hérité. Elle avait merveilleusement enrichi sa vie. Aussi attachée que lui à Belgrave Castle, elle l'avait aidé à apporter sa note personnelle à la décoration de la demeure ancestrale. Sa présence chaleureuse, solaire, illuminait le château. Le conte de fées, hélas, avait pris fin bien trop tôt. Dès la première année de leur mariage, elle était tombée enceinte.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.